Qui veut être un outil puissant entre les mains de Dieu? Lève la main si c'est toi. Ok? Qui veut accomplir des grandes choses pour Dieu? Il y en a beaucoup. Ça tombe bien, c'est le titre du message aujourd'hui. Comment accomplir des grandes choses pour Dieu? Mais quel est le secret des gens qui parviennent à accomplir des grandes choses pour Dieu? C'est quoi le truc qu'ils ont? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent aller si loin? Eh bien, c'est ce qu'on va voir là, maintenant. Dieu a des grands projets pour ta vie. Dieu a des grands projets pour ta vie. Là, tu dois te réjouir normalement. Quand même. Mais pour que ces projets se réalisent, tu dois avoir un certain type de mentalité. Pour que ces projets se réalisent, tu dois avoir la mentalité du bâtisseur. Mais c'est quoi un bâtisseur? Le dictionnaire Larousse nous dit qu'un bâtisseur, c'est une personne qui construit beaucoup. C'est une personne qui édifie quelque chose de grand. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu t'appelle à édifier quelque chose de grand dans ta vie à toi. Dieu t'appelle à bâtir ton mariage, à bâtir ta famille, ton travail, tes études, tes finances, ta carrière. Mais aussi Dieu t'appelle à ce que tu contribues à bâtir ta ville et aussi à bâtir ton pays. Dieu t'appelle à bâtir parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut te voir briller. Dieu veut te voir briller. Il veut que ton influence puisse grandir afin que tu puisses contribuer à ce que plein de gens puissent revenir à lui. C'est pas juste de briller pour briller. C'est pas juste d'être connu pour être connu. C'est pas juste d'avoir du succès pour avoir du succès. Tout ça, c'est pour que tu puisses avoir plus d'influence pour amener plus de gens vers lui. Alors, qui veut être un bâtisseur ici? Si tu veux être un bâtisseur, tu vas lever la main. Dis, moi, je veux être un bâtisseur. Qui veut être un bâtisseur ici? Ok, il y en a quand même beaucoup qui veulent être des bâtisseurs, ça tombe bien. Quand on regarde à la Bible, elle est remplie de bâtisseurs. On se souvient par exemple de Noé. Il a bâti quoi? Il a bâti une arche. Il y a Salomon, il a bâti un temple. Jésus, il a bâti quoi? Il a bâti son église. Et aujourd'hui, et dans les prochaines semaines, on va se concentrer sur le livre de Néhémie. Qui connaît le livre de Néhémie dans la Bible? On va se concentrer sur ce livre-là. On ne va pas passer dans plein de livres différents, dans plein d'histoires différentes, pendant plusieurs semaines. Parce que Néhémie, c'est une pépite pour quelqu'un qui veut être un bâtisseur. Il y a tellement de choses incroyables qu'on trouve dans le livre de Néhémie. Alors, tu es prêt à te plonger dans l'histoire de Néhémie? C'est bon, on peut y aller? Oui? Ok, maintenant, mets-toi un peu dans le contexte. Imagine, on se retrouve 4 siècles avant Jésus. Néhémie, c'est un juif. Mais c'est un juif qui est né où? Il est né en exil dans l'Empire perse. Donc, loin de Jérusalem, très très loin de ses ancêtres. Et Néhémie, il a un bon boulot, bien payé. Ah, intéressant. Il a un bon boulot, Néhémie. Il travaille à la cour impériale. Ah, quand même. C'est quand même un bon boulot. Travailler à la cour impériale. Sa mission, c'est quoi? Servir les boissons à la table de l'empereur. Alors tu te dis, ouais, bon, il sert juste les boissons. Non. Imagine à l'époque, avec tous les empoisonnements. C'est pas n'importe qui va être dans l'entourage de l'empereur et qui va amener les boissons. Donc Néhémie, c'était un haut fonctionnaire de l'Empire à ce moment-là. Donc imagine la situation qu'il avait. Il avait vraiment une bonne position. Et on va parcourir ensemble l'histoire de Néhémie. Et de son histoire, on va retirer les 10 caractéristiques des bâtisseurs. Qui veut en savoir plus? Moi, je crois qu'ici, il y a des bâtisseurs. Je crois qu'il y a des bâtisseurs ici. Alors, prends des notes. Parce que si tu ne prends pas de notes, tu vas juste te dire sur certains points, « Ah ouais, c'était intéressant. Ouais. » Mais tu sais quoi? Dans 30 minutes, tu auras tout oublié. Et tu te souviendras qu'il y a le pasteur qui a parlé d'un gars qui s'appelait comment encore? Ah, Néhémie, hein? Ouais, c'est ça. Mais le reste, tu auras oublié. Donc, prends des notes parce que tu vas voir que ces notes, après, tu vas pouvoir aller les relire et ça va t'aider pour devenir un bâtisseur. Première caractéristique des bâtisseurs. Les bâtisseurs n'acceptent pas l'inacceptable. Première caractéristique des bâtisseurs, les bâtisseurs n'acceptent pas
l'inacceptable. Un jour, Néhémie, il demande des nouvelles des Juifs qui sont revenus d'exil et qui sont à Jérusalem. Et voici la réponse qu'on va lui donner. Donc on se rappelle du contexte, lui il n'est pas là-bas, hein, il est loin du pays de ses ancêtres, mais il demande des nouvelles. Et comment ça se passe là-bas? Écoutez ça, Néhémie, chapitre 1, versets 3 et 4. On lui dit, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Et là, Néhémie dit, lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Imagine la situation de son peuple. Il y en a plein qui sont morts. Rien que ça, c'est un drame. Les survivants, ils sont dans une grande misère. Ils sont humiliés. La muraille de la grande Jérusalem est détruite. Et les portes, elles ont été brûlées. Imagine cette situation de misère complète. Dieu voit ça. Et Dieu est attristé par cette situation. Son peuple souffre. Il faut faire quelque chose. Et parce qu'il faut faire quelque chose, Dieu fait connaître ce besoin à Néhémie qui ne reste pas indifférent à cette souffrance. Il arrive que des situations inacceptables soient malheureusement acceptées de tous. Tu as déjà remarqué ça? Il arrive souvent que personne ne fait rien pour changer les choses. Viol, inceste, jeunesse loin de Dieu, chômage, famine, abus spirituel, mort prématurée d'enfants par manque de soins. C'est à ce moment-là, c'est exactement à ce moment-là que Dieu va donner des visions à des bâtisseurs pour que les choses changent. Et tu dois savoir que l'inacceptable accepté par la majorité n'en fera jamais quelque chose d'acceptable. L'inacceptable accepté par la majorité n'en fera jamais quelque chose d'acceptable. La masse, oui, elle accepte l'inacceptable. Elle dit quoi? Oh oui, c'est comme ça. Oh ben oui, hein. De toute façon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça a toujours été comme ça, hein. On ne pourra jamais rien changer. Le bâtisseur n'accepte pas l'inacceptable et il décide de se lever pour changer les choses. Et la question que je te pose, toi, quel est l'inacceptable que tu ne peux pas accepter? Pose-toi la question maintenant, s'il te plaît. Quel est l'inacceptable que tu ne peux pas accepter? Quelle est cette cause? Quelle est cette injustice? Quelle est cette souffrance que Dieu place devant toi pour que tu fasses quelque chose? Peut-être que toi, tu es ici et tu sais déjà quelle est cette cause, quelle est cette situation inacceptable que Dieu t'appelle à ne pas accepter. Toi, ça brûle sur ton cœur depuis longtemps, depuis des années. Mais tu veux savoir pourquoi ça brûle tellement sur ton cœur? Tu veux savoir pourquoi ça te scandalise à ce point-là? Pourquoi ça te fait si mal? Mais je vais te dire pourquoi. C'est Dieu qui a placé ça sur ton cœur. Ça te fait si mal. Ça brûle tellement en toi. C'est pour que tu bouges. C'est pour que tu fasses quelque chose. C'est la façon que Dieu utilise pour te dire « Je te choisis pour que tu bâtisses. Je veux que tu fasses partie de la solution à ce problème. » Et la pire chose à faire quand il y a une injustice qui brûle très fort sur notre cœur, c'est de se plaindre. C'est pas ça qu'il faut faire. Quand il y a une injustice qui brûle sur notre cœur, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est d'être un bâtisseur. Alors commence aujourd'hui avec ce que tu as pour faire partie de la solution. Ne te dis pas un jour je vais le faire, quand j'aurai ceci je vais le faire, quand j'aurai assez d'argent je vais le faire. Tu commences aujourd'hui avec ce que tu as pour être un bâtisseur. Nous, avec Pasteur Nadine, il y a plusieurs choses qu'on trouve vraiment inacceptables. Et parmi les choses qu'on trouve inacceptables, il y a toute une série de défis que vivent les jeunes en Afrique. Il y a plein de trucs qu'on trouve vraiment inacceptables pour la jeunesse africaine. Première chose qu'on trouve vraiment inacceptable, il y a plein de jeunes en Afrique qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais en même temps, il y a plein de jeunes en Afrique qui vont à l'église. Ça, on trouve que c'est inacceptable. On se dit qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que, je résume la situation, plein de jeunes qui sont dans les églises,
mais qui n'ont pas vraiment de relation avec Jésus, ou plein de jeunes qui ne vont pas à l'église et qui n'ont évidemment pas de relation personnelle avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de jeunes qui sont sur la voie rapide pour aller en enfer. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est très grave. Il faut absolument faire quelque chose pour ça. Un autre défi que nous trouvons inacceptable avec ma femme, c'est qu'en Afrique centrale, 9 enfants sur 10 qui meurent ne devraient pas mourir. Et pourquoi est-ce qu'ils meurent? Par manque de soins. Soit parce que les parents n'ont pas assez d'argent pour aller faire soigner l'enfant, ou soit parce que les parents n'ont pas conscience que l'enfant doit aller d'urgence à l'hôpital. Un bébé qui fait de la fièvre très fort. On ne va pas juste se dire, ça va passer. Non, il faut foncer à l'hôpital. Ou alors on ne va pas juste prier. Et ça, c'est important de le dire. Dieu nous a donné une cervelle, non? On prie, c'est la première chose. On a une valeur à l'église qui dit quoi? La prière est notre premier réflexe. Je remets tous mes projets à Dieu. Donc, tu as ton enfant qui fait de la fièvre. Toute première chose, tu pries. Tu remets tout entre les mains de Dieu. Deuxième chose, tu fonces à l'hôpital. Et c'est pas un manque de foi. Parce que c'est Dieu qui permet qu'il y ait des médecins. Et j'aime ce grand chef de service français qui a dit quoi? Il a dit le médecin soigne, mais c'est l'Éternel qui guérit. Alors, où est l'incompatibilité? Il n'y en a aucune. On trouve ça vraiment inacceptable. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Autre chose qu'on trouve inacceptable, c'est le manque d'investissement dans la jeunesse africaine. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Mais où sont les gens qui veulent investir dans la jeunesse? Il y en a, mais il n'y en a certainement pas assez pour le nombre de jeunes. Et nous, avec mon épouse, on trouve ça inacceptable. Et c'est pour ça qu'avec l'Église de la Liberté Live et la Fondation Chrétien d'Afrique, on veut faire quelque chose pour ça. On ne veut pas juste se dire « Ouais, c'est dommage, hein. Oh. » Non, on veut faire partie de la solution. Donc, il y a plein de causes. Il y a plein de souffrances autour de toi. Et peut-être que toi, tu es ici aujourd'hui, mais tu ne sais pas exactement où Dieu t'appelle à œuvrer. Eh bien, je vais te donner une petite piste très pratique, très facile, pour que tu puisses comprendre là où Dieu t'appelle à œuvrer. Quelle est la cause? Écoute-moi bien. Quelle est la cause? Quelle est l'injustice où tu te dis, ça ne devrait pas être comme ça, mais tu te le dis plus fort que les autres? Par exemple, je disais tout à l'heure, les enfants, 9 sur 10 qui meurent. Moi, ça me révolte. Ça me révolte littéralement. Je me dis, ça ne devrait pas être comme ça. Mais peut-être que toi, tu te dis, ouais, c'est vrai, ça ne devrait pas être comme ça, mais ça ne t'empêche pas de dormir. Donc, là où Dieu t'appelle à œuvrer, c'est la cause où toi, tu te dis, ça ne devrait pas être comme ça, mais plus fort que les autres. Quand tu parles de cette injustice à quelqu'un d'autre, la personne va te dire, ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais elle vibre pas vraiment. Mais toi, ça te révolte. Tu dis, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas rester comme ça. La question que je te pose, quelle est cette cause? Quelle est cette injustice où tu te dis, ça ne devrait pas être comme ça. Mais tu te le dis plus fort que les autres. Et laisse-moi te dire que cette chose-là, Dieu t'appelle à agir là-dedans. Dieu t'appelle à faire une différence là-dedans. Dieu t'appelle à faire partie de la solution pour que cette injustice change. Deuxième caractéristique des bâtisseurs. Les bâtisseurs prient. Il y a juste des enfants qui sont d'accord avec moi. Il y a juste eux qui ont dit quelque chose. Amen. Les bâtisseurs prient. Quand tu lis l'histoire de Néhémie, tu te rends compte que Néhémie, c'était un homme de prière. Alors qu'il apprend que son peuple est en train de souffrir, que beaucoup sont morts, que la ville de Jérusalem, elle est vraiment en petits morceaux, il pleure. Il pleure. Mais il ne fait pas juste pleurer et se lamenter. Il prie aussi. Et Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Les bâtisseurs se tiennent dans la prière et ils reçoivent des directions de Dieu. Quand tu passes des temps dans la présence de Dieu, tu l'entends. Peut-être pas directement, peut-être que oui, peut-être que non.
Peut-être c'est après, tu sors de ton temps de prière et puis il y a une pensée, il y a quelque chose qui te vient pendant la journée, de nulle part. Mais en fait, c'est pas de nulle part, c'est Dieu qui est en train de te transmettre quelque chose. Ou peut-être que, alors que tu passes des temps dans la prière, Dieu ne te parle pas pendant ce temps de prière, il ne te parle peut-être pas pendant la journée, mais il va venir te parler pendant la nuit. Il va venir avec un songe. Et tu dois comprendre que quand la prière fait vraiment partie de ton quotidien, tu restes connecté à Dieu. Et ça, c'est super important. Alors que tu es connecté à Dieu, tu es aligné avec ses pensées. Tu es aligné avec sa volonté. Et Néhémie, il savait comment prier. Néhémie savait exactement comment faire bouger Dieu. Et la prière où tu peux être sûr que tu vas faire bouger Dieu, c'est quand tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu lui rappelles ses promesses. Il est obligé de bouger. Il ne va pas rester là comme ça. Regarde comment Néhémie s'y prend. Et c'est une super belle leçon. Note ça et tu vas aller relire. Parce qu'après, toi, tu peux utiliser ça aussi pour ta vie. Ce n'est pas des fables ici. Ce sont des principes spirituels que tu peux mettre en pratique et ça va marcher dans ta vie aussi. Néhémie 1, versets 8 et 9. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Il ouvre les guillemets pour rappeler à Dieu que c'est vraiment exactement ça qu'il a dit. Les guillemets sont ouverts là. C'est textuellement ce qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Sois un Néhémie dans la prière. Va chercher les promesses de Dieu. Tu vas chercher les promesses de Dieu dans la Bible et tu vas les présenter à Dieu dans la prière. Souviens-toi, Seigneur, de ce que tu as déclaré. Tu vas présenter ça dans la prière devant Dieu. Il va se lever et il va agir dans ta vie. Fais du bruit si tu le crois réellement que Dieu va agir dans ta vie. Et le bâtisseur, oui, il prie, c'est vrai. Mais le bâtisseur, il est aussi patient dans la prière. Ah, c'est parfois plus compliqué. Le bâtisseur, il croit réellement que Dieu est maître du temps et des circonstances. Le bâtisseur croit réellement que le timing de Dieu est parfait. Trop souvent, on tombe dans des pièges du genre « Ah, j'ai prié, mais Dieu n'entend pas. J'ai prié, mais ça n'a pas marché. » T'as déjà été comme ça? Sois honnête. Moi, j'ai déjà été comme ça. Certainement, tu as déjà été comme ça. J'ai prié, mais Dieu n'entend pas. J'ai prié, mais ça n'a pas marché. Écoute-moi bien. Dieu entend et la prière, ça marche. Point. Le problème, en fait, c'est nous. C'est nous le problème. On est trop impatients. On veut que Dieu exauce tout de suite et à nos conditions. Fais confiance à Dieu. Lui-même, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il sait quand il faut le faire et il sait avec qui il faut le faire. Donc, prie en accord avec sa volonté et crois seulement que ton exaucement est en route. Amen. Ton exaucement est en route. Dieu n'est pas en retard. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Dieu n'est pas en retard. Troisième caractéristique des bâtisseurs. Attention. Les bâtisseurs prennent des risques pour sortir de leur zone de confort. Parce que Néhémie, lui, il a cru dans les promesses de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Parce qu'il a cru dans ses promesses, il a décidé de sortir de sa zone de confort. Tout commence, premièrement, par croire dans les promesses de Dieu. Néhémie, en fait, c'est simplement sa foi qui l'a poussé hors de sa zone de confort. Et toi aussi, c'est ta foi dans la parole de Dieu qui te fera accomplir des grandes choses pour lui. Néhémie, il a pris un grand risque. Tu te souviens tout à l'heure, j'ai dit que Néhémie, il avait un poste important à la cour impériale. Néhémie, il a pris un risque parce qu'il aurait pu tout perdre. Et un jour, alors qu'il est en train de servir des boissons à la table de l'empereur voit que Néhémie n'est pas bien. Il n'est pas bien pourquoi? On sait pourquoi maintenant, parce qu'il a entendu les mauvaises nouvelles qui venaient de son peuple.
Et l'empereur voit ça. Et il lui pose la question. Il dit, ben, pourquoi t'as pas l'air trop bien aujourd'hui? Et voici la réponse de Néhémie. Néhémie 2, versets 3 à 8. Je fus saisi d'une grande crainte, tu m'étonnes. T'as l'empereur qui dit, qu'est-ce qui se passe mon gars là, hein? Il n'était pas à l'aise là. Mais je lui dis, il sort de sa zone de confort. Parce que Dieu lui a parlé. Il sait qu'il agit sur base des promesses. Que l'empereur vive toujours. Bon, il lui dit un truc sympa, déjà. Comme ça, il se dit, bon, ça va. Il va être disposé à m'écouter. Comment n'aurais-je pas un air triste, alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine, et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? J'adressai une prière au Dieu du ciel. En même temps, il est devant l'empereur, il adresse une prière au Dieu du ciel. Et puis, il se lance. Et je répondis. Là, on a une clé intéressante. La prière, parfois, ça peut être, hop, une pensée à Dieu dans une situation. La Bible nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est aussi ça. Tu fais face à une difficulté, une prière de 1 seconde, de tout ton cœur, paf, Dieu entend. Et je répondis à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, combien de temps durera ton voyage, et quand seras-tu de retour? L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai, si l'empereur le trouve bon, écoute-moi bien, si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate, pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les ports de la citadelle, près du temple, et les murailles de la ville, et pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Waouh! Je crois que tu ne te rends pas compte de ce qui vient de se passer là. Je crois que tu ne te rends pas compte. Imagine-toi, tu es à ton travail. Tu es à ton travail. Et tu vas voir ton patron. Et tu lui dis, Bon, moi j'ai des trucs à faire là, chez mes ancêtres. J'aimerais partir, hein. Je vais partir un petit peu, j'ai des projets là-bas. Puis là, ton boss il te demande, il dit, déjà c'est un peu bizarre comme demande, non? Tu es en train de travailler dans ta journée de travail et tu dis à ton boss, je dois partir voir mes ancêtres. Il te dit, mais tu vas partir combien de temps? Et là, tu réponds, quelques années. Attends, mais tu te rends compte? Tu vas chez ton boss, pendant que tu es en train de travailler, tu lui dis que tu vas partir. Il te dit combien de temps? Et tu dis, juste quelques années. C'est incroyable. La réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement le nombre d'années qu'il a demandé. Mais dans Néhémie 13:6, on comprend que son premier voyage, il a duré 12 ans. Donc, moi, je ne sais pas s'il a osé demander 12 ans d'un coup. Peut-être qu'il a demandé un peu moins et ça a été reconduit plusieurs fois. Mais en tout cas, le gars, il a vraiment eu beaucoup de culot. Rien que ça, c'est un culot extraordinaire, on s'entend. Mais ça ne s'arrête pas là du tout, parce qu'il va plus loin. En plus de ça, il dit, je vais avoir besoin aussi de lettres, hein, donc des lettres de laissez-passer, partout où je passe. Et je dois aussi avoir une autorisation de prendre gratuitement tout le bois qu'il me faut, illimité, pour la forteresse, pour la muraille, et puis je vais me faire une maison, tiens aussi. Alors j'ai besoin du bois pour construire ma maison. Et c'est comme si, après avoir demandé à ton patron pour partir pendant des années pour un projet personnel, tu lui dis, mais tu sais quoi? Avec ça, ça serait bien aussi, tu vas me payer mon passeport, tu vas me payer mon visa, et puis tu vas me remettre une mallette avec $1 million à l'intérieur. C'est ça. C'est juste ça qui s'est passé. J'ai une question à te poser. Quel est ce projet que Dieu a placé en toi et qui brûle sur ton cœur? Quel est ce risque que tu dois prendre pour sortir de ta zone de confort et rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que c'est une demande que tu dois adresser à quelqu'un? Est-ce que c'est une décision que tu dois prendre? Et je sais qu'en ce moment, plusieurs se disent, ok, pasteur, mais là, c'est risqué.
c'est risqué. Ah, je sais que Dieu m'a parlé, je sais que je devrais faire ce projet. Mais c'est risqué là, pasteur. C'est risqué. Mais en fait, ce n'est pas risqué. Ce n'est pas risqué quand Dieu est avec toi. Quand ton projet vient de Dieu, ce n'est pas risqué. Le plus grand risque, tu sais ce que c'est? Le plus grand risque, c'est de ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ça, c'est très risqué. Le plus grand risque, c'est de ne pas aller là où Dieu t'attend. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, quand tu préfères rester dans ta zone de confort, tu enterres ta destinée et ton confort se transforme en tourment. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu restes quelque part alors que Dieu t'attend ailleurs, le lieu qui a été le lieu de ton élévation, le lieu de ta bénédiction, devient le lieu de malédiction, devient le lieu de chute, le même lieu. Et il faut faire attention à ça. Ta zone de confort peut te tuer, mais tu ne vas pas rester là. Tu vas suivre ce que Dieu veut faire avec toi, peu importe ce que ça te coûte, et tu vas comprendre que c'est là qu'est ta protection et que c'est là ta bénédiction. Un jour, alors qu'on servait à temps plein dans l'église au Canada avec mon épouse Nadine, Dieu nous a parlé, il nous a dit qu'on devait bouger. Et après un processus de transition d'1 an et demi, on a démarré l'église à Liberté Life. Et après, on a quitté Montréal au Canada pour venir s'installer ici. Est-ce que ça nous a fait peur? Oui. Oui, ça nous a fait peur. Ton projet doit te faire peur, parce que si ça ne te fait pas peur, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas possible. Ton projet, ça ne peut pas être de planter une fleur dans ton jardin. Ton projet, c'est un truc qui te fait peur. C'est un truc qui n'est pas accessible par tes forces. C'est un truc où tu n'as pas les ressources, pas la connaissance, pas les contacts. C'est ça les projets. Les grands projets qui viennent de Dieu. Est-ce qu'on a eu peur? Oui, on a eu peur plein de fois. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Mais on l'a fait. On l'a fait parce qu'on a compris quelque chose. Le plus grand risque, c'est de ne pas marcher dans ta destinée. Alors aujourd'hui, écrase tes peurs et fais juste un pas en avant vers ce que Dieu te demande de faire. Quand tu dis oui à Dieu, le risque que tu prends est en fait un service que tu te rends. C'est vraiment ça. Tu dis, ouais, là, je prends un gros risque. Non, tu es en train de te rendre service. Parce que faire ce que Dieu veut que tu fasses et aller où il veut que tu ailles te fait entrer dans les plans de Dieu et dans toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. Alors fais du bruit maintenant si tu décides de sortir de ta zone de confort. Puis moi, je sors de ma zone de confort. Quatrième caractéristique des bâtisseurs. Si tu prends des notes, la faveur de Dieu coule sur les bâtisseurs. La faveur de Dieu coule sur les bâtisseurs. Néhémie 2,6. L'empereur accepta donc de me laisser partir. Tu trouves ça normal, toi? T'as vu l'histoire que je t'ai racontée? L'empereur a accepté. La faveur de Dieu coule. Néhémie 2,8. L'empereur me procura ses lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Amen. L'empereur, il a accepté de laisser partir Néhémie, mais en plus, il a accepté toutes ses demandes. Pourquoi? Tout simplement parce que la faveur de Dieu coulait encore sur Néhémie. Néhémie 2,9. Écoute ça. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Écoute-moi bien, quand la faveur de Dieu coule sur ta vie, Dieu met les rois à ton service. Quand la faveur de Dieu coule sur ta vie, Dieu met les rois à ton service. Alors même si la tâche que Dieu te confie, elle paraît trop grande, même si elle te paraît impossible, sache que Dieu te donnera toujours les ressources dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Toujours, toujours, toujours. Ok, peut-être pas exactement ce que tu voudrais, ça c'est sûr. Peut-être pas exactement dans le timing où tu le voudrais, mais tu auras toujours ce dont tu as besoin pour accomplir la mission qu'il te confie. N'oublie pas, c'est son œuvre, c'est pas la tienne. C'est son œuvre à lui, c'est pas la tienne.
Tu ne manqueras jamais de ce qui est nécessaire pour accomplir la mission qu'il te confie. Je répète, c'est trop important, quelqu'un doit l'entendre. Tu ne manqueras jamais du nécessaire pour accomplir la mission que Dieu te confie. Par exemple, quand on a commencé l'église en ligne depuis Montréal en mai 2021, nous n'avions pas l'équipement pour ça. Nous n'avions pas d'ordinateur pour ça. Nous n'avions pas de lumière pour ça. Nous n'avions pas d'appareil pour filmer pour ça. Nous n'avions pas tout le câblage, tous les trucs qu'il faut, tous les réseaux qu'il faut pour faire ça. Nous n'avions absolument rien de tout ça. Mais Dieu a pourvu. Et il n'a pas pourvu un petit peu. Il n'a pas pourvu juste pour les lumières. Il a pourvu pour tout, absolument tout. Alors attention, si ton projet vient de Dieu, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Loin de là. Mais si ton projet vient de Dieu, tu peux avoir cette assurance qu'il y a un moment où une porte va s'ouvrir. Il y a un moment où quelque chose va se passer et ça va t'emmener à la prochaine étape. Nous, à un moment, quelque chose s'est passé. Dieu a ouvert les écluses des cieux. Une somme d'argent est arrivée. Waouh, on a pu acheter éclairage, appareil vidéo, ordinateur, tout ce dont nous avions besoin. On est passé à l'autre étape. Mais tu sais ce qui se passe? Quand tu arrives à l'autre étape, ça se répète. Tu te retrouves devant un autre manque pour passer à l'étape d'après. L'étape d'après, pour nous, c'était quoi? Venir à Kinshasa. Dieu nous avait donné une date précise. 1er septembre. C'était clair. Et on l'avait reçu il y a longtemps. Là. On l'a reçu longtemps avant. Mais concrètement, on ne savait pas y aller. Pas de ressources. La même chose. C'est pas facile. On continue à prier, on persévère. Bam! 1 mois et demi avant la date, on a pu acheter les billets d'avion. Pour toute la famille. On a pu déjà louer quelque chose. Le moment où on allait arriver ici à Kinshasa. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce sera comme ça toute notre vie, et ce sera comme ça toute ta vie également. Tu dois croire que tu as la faveur de Dieu. Il va pourvoir pour tous les projets qu'il te confie. Et j'insiste, ça ne sera pas facile. Ne vois pas l'opposition comme l'absence de Dieu. Vois plutôt l'opposition comme un encouragement qui fait que tu es dans la bonne direction. Tu es en train d'accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas facile, c'est normal. Dieu est avec toi et Dieu va pourvoir. Et retiens ceci, la faveur de Dieu n'exclut pas les obstacles, mais la faveur de Dieu les écrase toujours. Et c'est ça la bonne nouvelle. Toujours, 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 toujours. Alors aujourd'hui, tu vas déclarer ça avec moi. Dis-le avec moi, je vais me lever. Tu le dis avec moi, tu dis je vais me lever et entrer dans les plans de Dieu. J'ai la faveur de Dieu et aucun obstacle ne tiendra devant moi. Acclame le Seigneur avec moi si tu crois qu'aucun obstacle ne va tenir devant toi. Cinquième caractéristique des bâtisseurs, les bâtisseurs passent à l'action. Les bâtisseurs passent à l'action. Néhémie 2, 9. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. Et Néhémie 2, 11, une fois arrivé à Jérusalem. Donc je me rendis et à un moment il est arrivé. Le bâtisseur, il ne prend pas juste la décision qu'il va faire quelque chose. Il fait quelque chose. Il se bouge. Imagine si, avec Pasteur Nadine, on avait dit, on prend la décision. On prend la décision. On le fait. On va à Kinshasa. Mais sans y aller. T'es déterminé, quoi. Ouais. Mais tu bouges pas. Et trop souvent, c'est ça qui se passe. On prend des décisions pour Dieu, mais on ne se met pas en mouvement. Le bâtisseur, lui, il passe à l'action pour accomplir la volonté de Dieu. Et Néhémie, imagine sa situation. Il avait beau avoir reçu l'autorisation de l'empereur, les lettres pour passer où il voulait, toutes les autorisations pour prendre le bois. S'il n'avait pas bougé, rien, absolument rien ne se serait passé. Donc, pour rentrer dans les grandes choses que Dieu veut faire avec toi, tu vas devoir passer à l'action. J'ai des questions pour toi. Dieu t'a déjà dit de ne plus fréquenter cette personne. Il t'a déjà parlé. Tu ne dois plus fréquenter cette personne parce que ça te bloque des grandes choses que Dieu veut faire avec toi.
Dieu t'a déjà parlé, tu ne dois plus fréquenter cette personne. Ma question, qu'est-ce que tu fais encore avec elle? Dieu t'a déjà dit de ne plus fréquenter cet endroit. C'est en train de te bloquer pour aller dans les grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Ma question, qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Dieu t'a dit, il est temps de quitter cet emploi. Ma question, qu'est-ce que tu fais encore dans cet emploi? La seule raison valable que tu y sois toujours, c'est que tu es en train de préparer ton plan de sortie pour aller dans les grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Dieu t'a déjà dit de commencer cette formation. Ma question pour toi, qu'est-ce que tu fais encore à la maison? Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas l'argent. Mauvaise réponse. Très mauvaise réponse. L'argent, tu peux aller le trouver. Mais la réalité, c'est que l'argent, il n'est pas sous ton lit et il n'est pas sous la télécommande de la télévision. C'est pas là qu'il se trouve. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu ailles chercher cet argent. Du travail, il y en a. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de travail. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Mais peu sont ceux qui sont prêts à vraiment travailler. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu fasses pas la fine bouche. Ah non, moi je prends pas cet emploi-là. Ah non, moi je fais pas ça. Moi pas. Non, 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 non. Tu vas pas avancer. Prends le travail que Dieu te présente aujourd'hui. Parce que c'est en tant fidèle, tu es fidèle dans ce travail-là, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et Dieu t'a dit de démarrer cette entreprise. Et là, je parle à quelqu'un. Dieu t'a dit, démarre cette entreprise. Ma question, qu'est-ce que tu attends pour le faire? La réponse, j'attends l'argent. Erreur, mensonge, faux raisonnement. Si tu attends d'avoir toute la somme qu'il te faut pour démarrer ton entreprise, pour la démarrer, tu ne la démarreras absolument jamais. Il y a une phrase qu'on utilise souvent ici. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Ben, c'est ça que tu vas faire. Pour ton projet d'entreprise, c'est ça que tu vas faire. J'ai pas tout ce que je voudrais, c'est vrai, mais j'ai quand même quelque chose. Et avec ce que j'ai, je vais faire ce que je peux. Retiens ceci, Dieu est dans le mouvement. Dieu ne peut pas bénir les choses qu'on pense. Il ne peut pas bénir tes projets d'entreprise que tu gardes dans ta tête. Dieu ne peut pas bénir des pensées. Il peut juste bénir des actions. Il peut juste bénir des choses concrètes qu'on fait. Alors arrête de penser et commence à faire et faire. Si tu ne le lances pas, ça ne pourra jamais se développer. On ne peut pas devenir adulte si on n'a pas été un bébé, non? C'est la même chose pour ton projet d'entreprise. Dieu te dit, il est temps d'accoucher. Il est temps que tu passes à l'action dans ce projet d'entreprise. Amen. Ce matin, je vous secoue, hein? Mais il faut. C'est nécessaire. Si tu veux bâtir des grandes choses pour Dieu, il faut sortir de ta zone de confort. Et il faut te secouer. Aujourd'hui, on a vu les 5 premières caractéristiques des bâtisseurs. Premièrement, les bâtisseurs n'acceptent pas l'inacceptable. Quel est ce projet? Ça brûle dans ton cœur, tu dis non, ça ne devrait pas être comme ça, et tu te le dis plus fort que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'appelle à jouer ton rôle là-dedans pour que tu fasses partie de la solution. 2, les bâtisseurs prient. Le bâtisseur, il ne fait pas juste bâtir, il bâtit sur base de ce qu'il a reçu dans la prière. Il ne va pas comme ça, n'importe où, n'importe comment. Il bâtit sur base de ce qu'il a reçu dans la prière. 3, les bâtisseurs prennent des risques pour sortir de leur zone de confort. Et on a vu que finalement, le risque qu'on prend pour Dieu, c'est plutôt un service qu'on se rend. Ce n'est pas vraiment un risque parce qu'on sait que Dieu est derrière, Dieu est avec nous. On a vu aussi, quatrièmement, que la faveur de Dieu coule sur les bâtisseurs. Alors que tu bâtis pour Dieu, sa faveur t'accompagne. On a vu que quand tu bâtis pour Dieu, sa faveur, elle est avec toi. Et même les rois, Dieu les dispose favorablement à ton égard. Et 5, on a vu que les bâtisseurs passent à l'action. Il y a un moment, on peut avoir tous les bons plans, tous les trucs qui ont l'air vraiment bien, c'est bien ficelé, c'est bien écrit, on a les bonnes connexions, même on a les ressources. Mais si on ne se lève pas, il n'y a rien, absolument rien qui va se passer. Donc, il faut passer à l'action. Dans les prochaines semaines, on va rester dans le livre de Néhémie. C'est une pépite, il y a trop de choses là-dedans. On va en parler vraiment pendant les prochaines semaines. Ce qu'on va faire la semaine prochaine,
c'est que déjà, on va approfondir les 5 caractéristiques que j'ai énoncées aujourd'hui. Et par la suite, on verra les 5 caractéristiques suivantes. Tu peux fermer les yeux là où tu es, je vais prier. Parce que comme dans le livre de Néhémie, nous voulons vivre cette réalité. On veut vivre vraiment ça. On ne va pas juste se mettre en mouvement n'importe comment. On va se mettre en mouvement selon ce que Dieu nous aura révélé, selon la mission qu'il va nous confier. Alors que les yeux sont fermés, je veux commencer en te disant ceci. Le bâtisseur est un enfant de Dieu. Le bâtisseur qui reçoit la faveur de Dieu, la faveur des rois, qui peut accomplir des grandes choses, c'est un enfant de Dieu. Et comment ça se traduit pour nous aujourd'hui? C'est d'avoir accepté Jésus-Christ, de lui avoir remis la pleine autorité dans ta vie, de lui avoir remis vraiment la confiance absolue. Alors peut-être que toi, tu es ici et tu n'avais jamais décidé de prendre cette décision vraiment de dire « je remets toute ma confiance en Jésus-Christ ». Seigneur Jésus-Christ, voilà, aujourd'hui je suis là, je place toute ma confiance en toi. Quand tu décides de faire ça, tu reçois le pardon de tous tes péchés, et j'insiste, tous tes péchés. Tu reçois la victoire absolue sur Satan. Tu n'es plus une marionnette de Satan à ce moment-là. Et tu reçois la vie éternelle. Et Dieu te propulse dans des grands projets comme Néhémie. Si c'est ton cas, si tu es ici aujourd'hui et tu dis « moi je veux prendre la décision de placer toute ma confiance en Jésus-Christ », tu peux lever la main là où tu es. Lève ta main là où tu es, tu dis « voilà, moi c'est une décision que je prends aujourd'hui. Je place toute ma confiance en Jésus-Christ ». Si tu es en ligne, tu peux juste écrire « Jésus » dans les commentaires. C'est bon, vous pouvez baisser vos mains. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces nombreuses décisions de te suivre aujourd'hui, de placer vraiment toute notre confiance en toi. Je prie particulièrement pour ceux qui ont pris la décision pour la première fois. Aujourd'hui, tu as pris cette décision, ta vie change. Je te l'annonce, ta vie change aujourd'hui.